Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Bonjour, Jean-Louis Gillot. Et quelle est votre fonction? Quelle a été votre fonction au J'ai sein été d'APCAR? directeur de l'atelier papier carton de 99 à 2004. Directeur, c'est une fonction importante. Disons que c'était la première fonction de direction qui était mise en place à l'atelier papier carton. L'association, et comme toutes les associations de bénévoles, arrive à un moment de son développement où il faut changer un petit peu les modes de management et puis les pratiques aussi bien sociales que commerciales qu'industrielles. Et donc, moi venant du monde de l'industrie, j'ai amené mon expérience dans tous ces domaines. Donc vous êtes arrivé comment à l'APCAR justement? Je suis arrivé suite à une petite annonce par le biais de la NPE. Donc un recrutement tout à fait classique. Et votre parcours Mon parcours, précédent? j'étais commercial dans le domaine de l'emballage. Donc je connaissais parfaitement bien l'industrie du papier et du carton, des arts graphiques, tout le circuit en fait industriel, puisque dès l'instant où on produit quelque chose, il faut emballer. Donc j'ai connu l'emballage à la source. Et en venant à papier carton, j'ai connu l'emballage en fin de vie qu'il faut recycler. Et dans ce domaine-là, bon, il y avait beaucoup de choses à faire et ça a été une expérience passionnante. Vous avez des souvenirs particuliers que vous souhaiteriez évoquer là ou Les qui vous souvenirs, c'est reviennent? la difficulté de faire vivre une association avec un budget qui est toujours en équilibre, très instable compte tenu du cours des matières premières. Un chantier d'insertion a une utilité sociale incontestable, mais les collectivités locales et le gouvernement n'étaient pas toujours à l'écoute des besoins d'une association comme Papier Carton. C'est pas normal que tous les ans on se pose la question de l'existence uniquement parce que le cours des matières premières a varié dans un sens ou dans un autre. Alors que l'utilité sociale, elle est absolument indéniable et personne ne peut la contester puisque les réussites qui ont été menées depuis la création sont vraiment extraordinaires. Moi, je me souviens de gens qui sont arrivés avec les cartons complètement cassés par la vie et après un passage de 2 à 3 ans dans l'atelier, ont retrouvé toute leur dignité, leur capacité à apprendre, leur capacité à travailler. Et depuis, sont maintenant dans un circuit tout à fait normal et on peut dire qu'ils ont été sauvés grâce à papier carton. Et pour vous personnellement, alors la différence de travail entre votre métier précédent et puis ce que vous avez fait à elle vient du l'APCAR? fait que, comme dans toutes les associations, le bénévolat, à un moment donné, rentre plus ou moins en conflit avec les permanents de l'atelier, enfin, ou de l'association. Et cette phase-là est plus difficile à gérer parce qu'il y a toujours une interrogation des salariés par rapport au devenir de leur poste. Et il y a toujours cette difficulté lorsqu'on ne peut pas pérenniser avec un budget sur un plan à 5 ans ou autre, les emplois des permanents et les emplois des salariés qui sont chargés d'être réinsérés. Et il y avait combien de permanents à l'époque? Au niveau des permanents, c'était l'animateur social, le comptable, le secrétariat, il y avait, et puis l'animateur d'atelier, Le directeur. et puis un chauffeur. 5-6 permanents. Ça vous a apporté personnellement des Complètement, parce choses de travail à l'APCAR? Ça m'a permis de voir un petit peu les conséquences de ce que j'avais mené comme activité professionnelle dans l'industrie. Puisque moi j'ai participé à la modernisation de l'industrie, j'ai vendu des machines automatiques, des lignes de conditionnement automatiques, qui en fait étaient génératrices de suppression d'emplois. Et le paradoxe, c'est que on parlait souvent en équivalent poste de travail, mais jamais en tant qu'être humain. Une machine automatique va faire gagner tant de postes, mais on ne met pas de visage derrière les postes. Là, quand je suis venu à papier carton, j'ai vu qui était derrière ce... Non, pour toi, non, pas besoin.
D'accord. Monsieur Gillot. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça vous a permis de comprendre, peut-être le fait d'avoir travaillé en amont du carton dans l'industrie et puis de travailler ensuite dans un atelier comme l'atelier papier-carton? Tout à fait, les règles de productivité ne sont pas du tout les mêmes. Dans les entreprises précédentes, moi j'étais chargé de faire des audits pour augmenter la productivité et d'entraîner finalement des suppressions de postes pour rentabiliser les investissements qui allaient être faits avec des machines entièrement automatiques. Sans penser au devenir des postes supprimés, puisque derrière chaque poste supprimé se cache un être humain, enfin se cache, existe un être humain. Et ces personnes, on les retrouve finalement en dehors du circuit traditionnel, sans formation, puisque c'était souvent des emplois peu qualifiés. Et donc ces personnes-là sont complètement démunies quand elles se retrouvent au chômage. Et l'intérêt d'un atelier comme papier-carton, c'est finalement de redonner des habitudes à l'ensemble de ces personnels, de leur redonner confiance, de les accompagner dans des formations qui sont adaptées, et finalement de leur permettre de rebondir et de repartir dans la vie, tout en sachant que la réussite ne sera pas là pour tout le monde, puisque les écarts sont trop importants entre ce que demande l'industrie maintenant comme formation et comme capacité, et la capacité à acquérir cette formation. Donc la double utilité d'un chantier d'insertion que moi je préfère appeler chantier d'utilité sociale. Parce que l'insertion, ça ne veut rien dire. Insérer où, comment, dans quoi. Alors que l'utilité sociale, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont insérées, disons, dans le socialement. Oui, mais moi j'ai les souvenirs que j'ai essentiellement, c'est de certaines personnes qui étaient arrivées à l'atelier papier-carton complètement dégradées, avec des problèmes de santé, d'alcool et autres. Et le fait de se retrouver dans un groupe, d'avoir des fonctions, des responsabilités, leur ont permis, tout en étant accompagnés par d'autres structures, de vaincre leur maladie et finalement d'émerger tout doucement et puis de se reconstruire. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un travail qui est irremplaçable parce que personne ne peut le faire dans d'autres structures, puisqu'il n'y a aucune rentabilité à en attendre. Là, on ne parle pas de business, on parle simplement d'être humain. Et c'est toute la grande richesse des chantiers de ce type. Et donc vous avez quitté l'APCAR pour quelle raison? Et pour la retraite, tout simplement. Et donc vous revenez de temps en temps ici dans l'atelier? Non, j'ai pas voulu, si vous voulez, en tant qu'ancien directeur, venir apporter l'éclairage que je pouvais avoir en étant en activité. Je trouve que c'est toujours malsain de dire de mon temps on faisait comme ci, je faisais comme ça, vous faites pas la même chose. Les choses sont différentes. On a chacun une façon de voir les problèmes, d'y porter des solutions. Et je pense que la vie d'une association, c'est pas de vivre uniquement avec les anciens. Bien que les anciens soient très importants, puisque ce sont eux qui ont fondé l'association. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais, Monsieur Gillot, je vous remercie. Merci, monsieur.